ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode, je suis Guillaume Devoux et une nouvelle fois aujourd'hui ZTO va essayer de mettre les femmes à l'honneur et aujourd'hui c'est pourtant avec un homme, un journaliste et un écrivain que nous allons parler des femmes. Denis Lancel, bonjour. Bonjour. Denis Lancel, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste, informateur religieux, essayiste. Vous êtes notamment spécialisé dans les questions qui touchent les pays de l'Est, l'ex-Union soviétique, également le Moyen-Orient et vous êtes l'auteur d'un bon nombre d'ouvrages. Oui. Oui, donc c'est un bon résumé pour vous présenter. C'est bien. Oui, c'est bien. Oui. Alors si on se retrouve aujourd'hui, Denis Lancel, c'est pour aller à la rencontre d'une douzaine de femmes exceptionnelles, il y en a même peut-être un peu plus, celles que vous appelez les Antigones de l'Évangile, ce qui fait l'objet d'un livre que vous publiez cette année et qui porte justement ce titre, Les Antigones de l'Évangile. Alors vous avez écrit des livres sur les papes, sur Blaise Pascal, sur la famille, sur l'Église, contre la pensée unique. Pourquoi maintenant ce livre sur les femmes ? Alors, au fil de nombreux reportages dans plusieurs pays, notamment en ex-Union soviétique ou en Chine aussi, où je suis allé 2 fois, j'ai pu constater le rôle éminent que des femmes ont pu avoir avec un charisme qui, à mon avis, leur est propre. Je dirais une certaine notion de maternité spirituelle ou bien sûr aussi physique, bien sûr. Je dirais dans la défense, la promotion, la défense de la vie, dans un esprit, alors souvent dans un esprit chrétien ou disons en conformité. Enfin, c'est pas le mot en conformité, mais disons en esprit qui se correspond assez bien aux notion d'idéal judéo-chrétien, je dirais, plus largement. Alors voilà, c'est une chose. Alors ensuite, il y a deux facteurs. J'ai été assez ému en 2004 à Lourdes, auprès d'une femme éminente, Marie, mais d'entendre le pape Jean-Paul II dire, et c'était son testament spirituel, en un sens peut-être pour la France et pour l'Europe. C'était juste un peu avant sa mort. Oui, tout à fait. D'entendre Jean-Paul II dire les femmes sont les sentinelles de l'invisible. Ça a été ma première idée de titre même d'ailleurs, et puis après avec l'éditeur, on a choisi parler des Antigones de l'Évangile. Voilà, ça c'est un premier facteur, je dirais, déclenchant en un sens de ce projet que j'ai mûri pendant 15 à 20 ans, ce projet de livre. Et puis, alors, auparavant, bien avant d'être journaliste, et c'est quelque chose qui m'est revenu à l'esprit assez vite, c'est un peu une sorte d'expérience très forte. À l'âge de 13 ans, j'étais germaniste. Et alors, comme mon frère aîné et moi, sur l'initiative de ma mère, encore rôle des femmes, j'ai séjourné en Allemagne chez la veuve d'un martyr chrétien du nazisme, qui est une personne que la famille de ma mère et de mon grand-père avait connu pour des raisons historiques, après la guerre de 14-18, avec déjà une sympathie, entre Français et Allemands, un esprit de paix. Et cette femme était extraordinaire. C'était une institutrice allemande. Au fond, j'aurais un peu appris. C'est pas celle qui est dans le livre ? Non. Alors, c'est dans le. Alors, je dis oui, c'est tout à fait au début du livre. En effet, je dédie en un sens le livre à cette femme ainsi qu'à une Tatiana Shipkova. Non, mais c'est pas Sophie Scholl. C'est pas Sophie Scholl. Ah non, ce n'est pas Sophie. Non, parce que Sophie Scholl, elle avait été tuée en 43. Moi, je suis arrivé. Mais c'était, disons, des gens qui se situaient dans cette. C'était une catholique sarroise, du bassin minier de la Sarre.
C'est comme ça que mon grand-père, qui avait été ingénieur des mines dans la Sarre, quand la France occupait la Sarre pour des raisons économiques, politiques, après la guerre de 14-18, avait connu ces familles catholiques sarroises. Et donc vous aviez découvert très jeune cette figure féminine, et c'est un fil que vous avez gardé. Oui, je dirais. Alors ça m'avait sensibilisé. Cette femme était venue rendre nos visites déjà à notre famille, en 64, et moi 1964, et moi j'ai séjourné, je suis allé chez elle en 1967. Enfin, vous voyez. Cette femme avait été très marquée par la persécution du nazisme. Son mari voulait être, en quelque sorte, objecteur de conscience dans l'Allemagne hitlérienne. Il était contre la guerre. Il refusait pas forcément de porter l'uniforme, mais il refusait de porter les armes contre les Français. Il disait, les Français, c'est un peuple ami, sont des amis, il faut faire la paix avec eux. Bon. Donc, on devine ce qui lui est arrivé. Il a été liquidé. Il a inauguré première chambre à gaz, four crématoire. Bon, je passe certains détails horribles, parce que la façon dont on a, comme pour certains Polonais d'ailleurs, certaines femmes polonaises, quand on a montré ce qui restait, les cendres de leur mari. Bon. Alors ensuite, cette femme, son mari, elle avait eu une fille qui avait commencé des études de médecine et qui était morte d'un cancer en 1962, à peu près, les 62-63. Donc cette femme avait été très durement marquée par les conséquences de la cruauté hitlérienne. Voilà, j'en dis pas plus. Et en même temps, cette femme, alors, était catholique, était d'une foi très vive, c'est une femme de conviction, par ailleurs d'un grand patriotisme allemand. En tant qu'institutrice, je me souviens, elle défendait la pureté grammaticale, c'est dans son métier, de la langue allemande. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'a marqué. Bon, alors voilà, alors après d'où les Antigones. Et pourquoi justement ce magnifique choix d'Antigone, qui est un personnage fantastique? Oui, bien sûr. Un très beau personnage féminin, dont on a déjà parlé sur ZTO d'ailleurs avec Eric Emmanuel Schmitt, si je me souviens bien. Oui, sûrement. Oui. Alors Antigone, vous savez, Antigone en grec, ça veut dire la femme ça veut dire l'opposante née, la résistante spirituelle. Antigone, elle est née pour s'opposer à l'arbitraire au sein même de sa famille, contre son oncle Créon. Voilà, c'est une chose. Antigone, elle brave un pouvoir despotique, le pouvoir d'un despote qui lui interdit d'enterrer son frère tué au nom des lois de la cité, au nom de sa dictature. Et elle, au nom des lois divines, très supérieures, bien sûr, surnaturelles, dirait Blaise Pascal, l'ordre surnaturel de la charité du cœur. Elle, 500 ans, 5 siècles avant Jésus-Christ, elle s'oppose et elle invoque le caractère sacré du respect dû aux morts et au fond de la vie vers l'au-delà. Il y a tout cela, il y a beaucoup de choses, c'est très très riche, si vous voulez, c'est l'opposante née. En plus, à sa façon, à un moment, Créon, si vous relisez la pièce de Sophocle, Créon lui dit, mais tu penses autrement, toi, par rapport aux autres. Les autres se taisent. Alors elle dit oui, ils se taisent parce qu'ils ont peur. Et lui, tu penses autrement. Et en fait, ça correspond, c'est une dissidente au sens russe du terme. En russe, on appelle les dissidents les inakomnisliachi, ceux qui pensent autrement. Et elle, ça, j'y insiste en ce moment. C'est en lien donc avec Antigone, c'est très intéressant. Ah ben oui. Alors, elle dit aussi, pour terminer, elle dit, je ne suis pas né pour haïr. Elle dit à Créon, c'est elle qui parle là. Je ne suis pas né pour haïr, mais pour aimer. Et enfin, j'en finirai là, parce que là, il y a quelque chose de très frappant. Elle dit aussi, à un moment, j'espère que puissent mes persécuteurs d'avoir point à souffrir plus de maux que eux, ils ne m'en font souffrir injustement. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose, il y a comme une sorte de préfiguration saisissante, en un sens, de l'idéal chrétien, 5 siècles avant. Mais le Saint-Esprit souffle où il veut. J'invite vraiment les auditeurs à redécouvrir ou à découvrir Antigone, de lire Sophocle ou même Jean Anouilh, parce que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Moi, j'aime beaucoup Jean Anouilh. Alors, pour revenir à votre livre, Denis Lancel, Les Antigones de l'Évangile, il y a une très belle préface d'Anne-Marie Pelletier, qui est une femme remarquable, que j'aimerais bien d'ailleurs un jour avoir au micro de ZTO. Elle a des mots très élogieux sur votre livre, et elle dit aussi dans cette introduction que les femmes, c'est comme ça qu'elle résume finalement ce rôle des femmes dans la lumière de votre livre. Les femmes ont la capacité de résistance, on l'a dit déjà un petit peu, elles sont gardiennes des gestes de la vie. Elle parle aussi de cette capacité féminine à se tenir auprès du pire. Oui,
On a pu le constater, alors aussi par exemple en Russie, ou enfin en ex-URSS, alors avec les femmes qui ont été je pense à Tatiana Shipkova, que j'ai rencontrée 2 fois à Saint-Pétersbourg. Qui est-elle ? Alors Tatiana Shipkova, c'est la mère spirituelle du renouveau chrétien de la Russie des années 70. C'est elle qui a converti ses étudiants, elle était professeure de français à l'université de Smolensk, et elle a converti ses étudiants, plusieurs de ses étudiants, au christianisme. Elle a été surprise à cela, condamnée à 2 ans de goulag. Elle n'est pas dans le livre. Elle, en fait, non, elle est juste là encore dans les dédicaces. Mais elle est pas, non, je n'ai pas parlé spécialement d'elle, mais par contre, parmi ses étudiants, il y a des gens qu'on évoque souvent comme Alexandre Gorodnikov, que j'ai rencontré 9 ans de goulag, Vladimir Poresh, j'avais rencontré aussi 6 ans et demi de goulag. C'est tout. Et eux, ce sont les fils spirituels de Tatiana Shipkova, si vous voulez. Voilà. Et là, alors, je pense, oui, il y a des femmes comme ça, parce qu'en effet, c'est face à la tyrannie de l'athéisme d'État, elle a été par définition une résistante. Alors, sinon, toutes les autres femmes que j'évoque dans ce livre, bien sûr, Etty Hillesum, qui venait d'un milieu tout à fait différent, qui était parti pour vivre autrement, une vie, on dira, très dissolue, etc., etc. Et Etty Hillesum, elle a cette jeune juive hollandaise, d'origine russe d'ailleurs par sa mère, elle s'est vraiment tenue après une lecture très profonde de l'Évangile, indépendamment de toute attache confessionnelle, strictement confessionnelle. Elle est peut-être pas chrétienne, tout à fait chrétienne au sens strict du terme, mais combien plus chrétienne elle est dans sa démarche. Vous savez que, juste entre parenthèses, Etty, on en parle souvent sur ZTO, et parce qu'elle est effectivement, elle est d'ailleurs en ce moment très à la mode, en quelque sorte. C'est vrai. On parle beaucoup d'elle, oui. Et effectivement, c'est aussi parce qu'elle a cet accès au divin sans un aspect religieux qui peut parfois aujourd'hui être assez décourageant pour certains. C'est pas le cas de Etty, et elle est effectivement, j'allais d'ailleurs vous interroger à son sujet, parce que elle est un des principaux personnages de votre livre. Elle fait partie de ces 12. Enfin, j'ai compté, il y en avait à peu près 12, mais il y en a un petit peu plus parce que il y a des religieuses africaines. Voilà, oui, on arrive à plus de personnes. Voilà, on arrive à plus que 12. Au moins 12. Mais... Et Etty, on en reparlera peut-être un tout petit peu si vous voulez bien, mais j'aime aussi cette définition que vous donnez vous-même, Denis Lancel, dans votre introduction, cette fois-ci la vôtre, lorsque vous dites que les Antigones, ce sont celles qui font face à de redoutables défis. Elles sont impliquées dans tous les drames de l'histoire. Elles défendent, et ça vous l'avez déjà dit, le caractère sacré de toute vie humaine, un idéal de liberté, et en même temps, elles ravivent la présence du masculin. Elles permettent en fait aux hommes d'être plus hommes. Oui, c'est très frappant. Par exemple, même Sophie Scholl, elle a beaucoup épaulé son frère Hans face à la terreur nazie. Alors Sophie Scholl, c'est une des femmes. Alors, c'est qui ? C'est laquelle ? Sophie Scholl, en fait, c'est une femme qui appartenait. Elle fait partie des Antigones du. Ah oui, tout à fait. Au groupe de la Rose Blanche, au groupe des étudiants de la Rose Blanche. Mais elle, ce qui est très spécifique, et j'ai insisté beaucoup là-dessus, c'est qu'elle était, avant d'être étudiante en philosophie, elle était infirmière. Et en tant qu'infirmière, elle avait assisté à des atrocités. Elle avait assisté à l'extermination des handicapés mentaux par le régime nazi. Et elle a protesté. Alors, ce qui est très intéressant chez elle, c'est qu'on a réussi, après la chute du mur de Berlin, les Allemands de l'Est ont pu se procurer les archives de la Stasi, qui avaient récupéré les archives de la Gestapo. Et on a récupéré ainsi, et j'en suis beaucoup servi, le script des questions et des réponses de l'interrogatoire de Sophie Scholl par la Gestapo. Et la façon dont Sophie Scholl, à un moment, renverse la table, renverse les rôles, en disant à son interrogateur accusateur de la Gestapo, en disant, non mais attendez, les coupables, moi vous m'accusez de subversion contre le régime hitlérien, mais les vrais coupables, c'est les tenants de votre régime, notamment avec l'eugénisme. L'eugénisme, la guerre, bien sûr, à outrance, etc., etc. L'antisémitisme violent, voilà. Et ça, c'est très intéressant et c'est très actuel. Ce combat de Sophie Scholl pour le respect de toute vie. Et ça reste très actuel dans le monde où nous vivons. Alors, vous avez aussi cette parole qui parlera beaucoup aux auditeurs, aux auditrices de ZTO, parce qu'on aime bien Marie-Madeleine aussi, et vous dites, en fait, ces Antigones, elles ont suivi les traces de Marie-Madeleine. Oui. Je trouve que le personnage de Marie-Madeleine est très intéressant parce qu'il est fondateur. Marie-Madeleine, en fait,
D'ailleurs, Etty Hillesum, c'est un peu une Marie-Madeleine moderne, d'ailleurs, parce que Marie-Madeleine, on le sait, on a dit des choses exagérées d'ailleurs sur elle, mais c'était au début de sa vie, avant la rencontre avec le Christ, c'était une femme dont la vie était, on dira, dissolue. Enfin, j'aime pas beaucoup cette adjectif. Vous voyez ce qu'on peut dire. Enfin, elle a, après avoir été saisie par sept démons, etc., elle a rencontré le Christ et elle a été saisie et elle a été par l'amour du Christ et elle a été un vecteur d'une fidélité admirable jusqu'au pied de la croix, donc avec la Vierge Marie et Saint Jean. Et elle a été le premier grand. On dit qu'elle est apôtre des apôtres. C'est vrai. Elle a été le premier grand témoin de la résurrection. Alors. De la résurrection, absolument, mais oui, et ça, c'est évidemment, c'est fondamental. Avant, elle avait quand même été témoin aussi de ces paroles extraordinaires, paroles fondatrices du Christ, à Saint Jean, Jean l'évangéliste, et à la Vierge Marie. Mère, voici ton fils, voici ta mère, fils, voici ta mère, mère ou femme, voici ton fils. Parce que là, c'est extraordinaire. C'est au moment où tout paraissait terminé, au moment où on disait, mais ça, on pouvait penser que c'était la fin de l'Église, le Christ, du haut de sa croix, peu avant sa mort, il fonde l'Église, et en fait, nous sommes tous, en fait, mère, voici ton fils, femme, voici ton fils, voici ta mère, nous sommes tous, après Saint Jean, nous tous, les êtres humains, potentiellement, des fils adoptifs de Marie. C'est merveilleux. L'Église devrait, nous tous, dans l'Église, partout, on devrait le dire davantage. Nous sommes tous des enfants adoptifs après Saint Jean, avec Saint Jean l'évangéliste, adoptif de la Vierge Marie, mère de Dieu. C'est quand même merveilleux. Et ça, c'est dit comme ça. Donc, on est dans la beauté des profils féminins, Marie-Madeleine. Pour revenir à Etty Hillesum, puisqu'on va parler de certaines, on va peut-être pas avoir le temps, et puis il faut à nouveau que les auditeurs se transforment en lecteurs, mais on va parler des certaines de ces Antigones qui sont dans votre livre, en commençant par celle que les auditeurs de Zétéo connaissent bien, Etty Hillesum. Qu'est-ce qui vous attire le plus chez elle? Alors, chez elle, c'est une interprétation, une lecture, et une interprétation au sens fort, absolument d'une très grande profondeur de l'Évangile. C'est une lectrice de l'Évangile qui apporte des conceptions qui me paraissent en fait assez novatrices sur le plan théologique. Je suis pas théologien, mais au sens, il y a une réflexion sur, à un moment, face à l'horreur de la Shoah, du nazisme, de la persécution, la liquidation des Juifs, de ce massacre, Etty Hillesum, elle écrit, vous avez dû le lire vous aussi, dans son journal, elle écrit en s'adressant à Dieu, mais Dieu, il faut que nous t'aidions, tu as besoin qu'on t'aide. On peut dire, mais attendez, ça c'est une formule un petit peu provocatrice. Oui, certes, mais c'est une provocation très belle, en fait, c'est une provocation à l'engagement, là aussi, de tous les êtres humains, et c'est d'une très grande profondeur. Et puis disons aussi, il faut creuser profond en soi, que chaque homme, si on veut avoir une démarche liée à l'Évangile, enfin, on doit creuser profond en soi pour y trouver la foi en Dieu, pour y trouver Dieu, pour y trouver la divinité, pour en quelque sorte seconder Dieu. Absolument. Oui, moi je suis entièrement d'accord avec vous. Etty Hillesum est très très émouvante, extrêmement profonde. Et j'ai retrouvé cet été, ça m'a beaucoup frappé, en lisant certains mystiques, notamment, je crois, Thérèse d'Avila, que cette idée de venir aider, de venir suppléer Dieu, elle l'avait aussi, je crois, Thérèse d'Avila. Ça m'a beaucoup frappé, ça m'a tout de suite fait penser à Etty Hillesum. Mais dans l'Évangile, le Christ s'adressant à ses apôtres lors de ses derniers moments, après la résurrection, je crois, le Christ dit à ses apôtres, dit mais maintenant vous allez vous impliquer, enfin en substance, vous allez vous impliquer à votre tour, vous allez poursuivre mon œuvre et vous allez subir des épreuves que moi je n'aurais peut-être pas subi. Vous allez construire un certain nombre de réalités ecclésiales. Enfin, que c'est votre tour. Vous allez vous engager. Vous allez compléter ce que je n'ai pas fait en 3 ans de vie publique, etc. Et là, on a beaucoup de choses. Alors c'est vrai qu'Etty Hillesum, elle a ressenti cela avec une acuité, une intelligence du cœur, intelligence de l'esprit, et puis
Alors, sachant que, bien sûr, il ne faut pas évacuer, évidemment, la personne du Christ, Dieu, Fils de Dieu, mais là, je pense à un mot de Blaise Pascal qui est très important. Pascal disant « Le Christ est en agonie jusqu'à la fin du monde. Il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. » Alors ça, je le cite un peu à un moment à propos de ces femmes merveilleuses qui ne se sont pas endormies. Et Tilzou, elle s'est réveillée, elle s'est éveillée, elle a été merveilleuse parce que de solidarité avec ses co-religionnaires juifs, avec son père, avec sa famille, avec laquelle elle avait été brouillée avant, et alors qu'elle avait la possibilité de se cacher. Hein. Il y a des amis de la résistance hollandaise qui lui proposaient de se cacher. De s'enfuir aussi. De s'enfuir. Elle a assumé. Merveilleusement, là vraiment c'est dans l'amour des siens. Et ce qui est rassurant aussi pour, je pense, beaucoup d'auditeurs, d'auditrices, c'est qu'Etty Ilsoum, c'est une jeune femme contemporaine, moderne, qui mène une vie assez dissolue, mais ça l'empêche pas quand même d'accéder au divin finalement. Elle a fait, c'est vrai, des rencontres assez extraordinaires. Julius Spier notamment dans sa vie. Alors sans lui, peut-être que sa vie à elle aurait été totalement différente. Sans doute. Mais elle a ce côté effectivement rassurant pour ceux qui savent qu'ils ne sont pas parfaits, mais que sans nos perfections, on peut quand même accéder au divin. Ah, tout à fait. Et au fond, je le disais il y a un instant, mais c'est vrai que quand on y pense, par certains côtés, enfin, c'est une Marie-Madeleine du monde juif, enfin, de la société juive de Hollande, parce qu'elle est, alors, elle savait qu'elle a rencontré brièvement, elle en parle un petit peu rapidement, Edith Stein et sa sœur, qui avaient été arrêtées également en Hollande. Elle se serait peut-être parlé au camp de Westerbork. Absolument, au camp de transit pour la déportation vers Auschwitz. Et c'est ça aussi, c'est très fondateur. C'est Edith Stein, moi je suis frappé. Stein en allemand, ça veut dire la pierre, n'est-ce pas? Pierre, c'était une personnalité elle-même fondatrice. Je ne parle pas. Elle aurait pu être dans le livre, Edith Stein. Oui, alors vous savez, on y a pensé. Après, il a fallu faire des choix. Alors comme on en avait beaucoup parler déjà d'Edith Stein, qui est très 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 connue. On a orienté notre recherche vers d'autres personnages. Alors d'autres personnages justement dans votre livre, Denis Lancel. Je pense à cette femme dont vous dites, ou c'est écrit en tout cas dans votre livre. J'ai beaucoup aimé cette expression. Elle est la première martyre de la création. C'est Dorothy Stang. Et oui. Et c'est pas pour rien. C'est vraiment, les mots là sont pesés. Première martyre de la création avec un C majuscule. Vous pouvez dire un petit peu qui elle est? Ah, tout à fait. Alors, Dorothy Stang, c'est une religieuse née aux États-Unis, qui a été assassinée en Amazonie pour avoir été l'avocate, à tous les sens du terme avocate, l'avocate des paysans chassés de leur terre. Dans une terre sans hommes, pour des hommes sans terre, disait-elle. Parce que, alors, elle a pris la défense face à un véritable esclavage dont on parle trop peu en Europe, en Amazonie. Donc, esclavage parmi des populations misérables. Vous parlez même de goulag, hein. Je compare ça au goulag. Par certains côtés, c'est encore pire que le goulag, d'ailleurs, par certains côtés. Parce que le moindre geste de récalcitrant, d'opposition à des expropriations très violentes, vaut de recevoir une balle dans la tête. Voilà, il y a des pistoleros spécialisés. Ce qui lui est arrivé à elle. Et c'est ce qui lui est arrivé. Elle a reçu plusieurs balles dans le corps, en pleine jungle, après une trentaine d'années d'engagement. Et 20 ans après avoir déjà essuyé des tirs, enfin, avec ses amis. Ce qui est d'ailleurs assez incroyable, vous le racontez dans le livre, c'est qu'au moment, effectivement, on va reparler un petit peu d'elle, mais on parle de sa fin, au moment où elle est attaquée, elle savait, elle était menacée, elle avait fait une plainte à la police qui n'a pas eu le temps de s'occuper d'elle. Ouais. Et au moment où elle se retrouve face à un groupe de gars qui sont venus pour la tuer, il y en a un qui lui dit « Est-ce que tu es armé ?» Elle dit « Oui, j'ai la Bible. » Exactement, tout à fait. Oui, et elle répond, elle ouvre sa Bible. Elle lit les béatitudes, deux grandes béatitudes. Heureux les assoiffés de justice, heureux les artisans de paix. Et là, elle reçoit 6 balles dans le corps. Voilà, en pleine jungle. Elle savait ce qu'elle risquait, mais elle a fait preuve d'un courage, d'une ténacité. On peut dire que c'est presque, elle est une sainte et une martyre écologique. Une martyre, oui, parce que elle a beaucoup protesté. À la fois contre les expropriations et contre un saccage écologique de la forêt amazonienne par ces exploitants sans scrupules. Et ici, son sacrifice a été officiellement reconnu par le pape François au moment du synode sur l'Amazonie. Le pape François a publié son exhortation finale de conclusion du synode sur l'Amazonie en 2020, le jour du 15e anniversaire de la mort de Dorothy Stang.
Et donc voilà, on avait mis sa photo devant tout le monde à Rome. Hein, c'est très important, et parce que le pape François lui-même, rejoignait dans son encyclique Laudato Si, il rejoint ce combat pour le respect de la création et le respect bien sûr de la justice, évidemment. Vous parlez de Dorothy Stang, vous dites elle est l'ange de la transamazonienne. Oui, c'est ce qu'on a dit d'elle. C'est ce qu'on a dit d'elle. Oui, j'ai retrouvé je suis pas l'auteur de cette formule. J'ai retrouvé. Vous savez que maintenant ça tombe. Oui, il y a une croix, une simple croix, hein, à l'endroit où elle a été tuée, et chaque année c'est un objet un lieu de pèlerinage. Enfin, oui, c'est une personne très. J'ai commencé, c'est le premier portrait de mon livre, lui est consacré. Hein. Alors, on parle souvent des arbres et des forêts sur ZTO. Elle, justement, elle luttait pour qu'on préserve les forêts. Elle disait la mort de la forêt, c'est aussi la nôtre. Oui, c'est également ce que le pape François dit aussi d'ailleurs, mais souvent c'est dans une perspective, je dirais, très franciscaine. D'ailleurs, là, on pense à François d'Assise aussi, dans son amour de la création, de la nature, de la création comme reflet de la bonté de Dieu. Et comme étant l'écrin de la vie humaine, le respect de la vie, c'est le respect de la nature, évidemment. Et c'est vrai qu'en ce moment, même en France, hein, en Europe, dans nos banlieues, quand des gens, des promoteurs sans scrupules bétonnent à tout va et provoquent des phénomènes de pollution, ils ne sont pas les seuls. Mais enfin, alors évidemment, dans le cas de l'Amazonie, où il y a des ravages épouvantables, et bien sûr qu'il faut défendre cette nature. Sinon, c'est l'humanité on assiste un peu à des phénomènes inquiétants. Bon, l'humanité qui en souffrent et qui risquent certains risquent d'en mourir. Oui, elle a bien droit à ce nom d'Antigone, Dorothy Stang. Hein. C'est vraiment, elle le mérite bien. Oui, parce que ce qu'elle a quand même manifesté une immense solidarité vis-à-vis de ces paysans qui ont souvent été chassés de leurs terres, bien sûr, et qui souvent ont été tués par des véritables gangs, de véritables mafias en Amazonie. Un autre profil qui parle beaucoup aujourd'hui, parce qu'au Moyen-Orient, il y a une situation extrêmement tendue, il y a des conflits, c'est Jocelyne Khoury. Elle est combattante libanaise devenue religieuse. Alors, moi, j'ai fait des recherches sur Internet, pour le coup, et on voit des photos saisissantes de femmes avec des mitraillettes, et des femmes qui ont l'air de femmes qu'on pourrait croiser à Paris. C'est assez incroyable. Hein. Alors, Jocelyne, c'est vraiment une figure assez incroyable aussi. Oui, c'est une personne très émouvante. Je me suis pour ça inspiré pas mal d'un ouvrage qui lui a été consacré par deux consoeurs, de journalistes, Nathalie Duplan et Valérie Rollin, qui lui ont consacré un très très beau livre à Jocelyne Khoury. Oui, Antigone, lors des premières années de la guerre de Liban, après 1975, Antigone, Jocelyne Khoury a perdu 2 cousins et un de ses frères. Le corps de l'un d'eux a été abandonné pendant des heures, Antigone, et ça l'a blessé comme une sorte de sacrilège. Elle a insisté, bien sûr, pour qu'on le récupère. Oui, parce que Antigone, pour ceux qui ne savent pas, c'est que sa protestation, c'est parce que son frère est mort, et je me rappelle plus du prénom du frère. Éthéocle. Et qu'on laisse son corps à la merci des charognards parce qu'on ne l'enterre pas. Oui, parce que son oncle, le tyran Créon, interdit qu'on l'enterre parce qu'il lui a désobéi, parce qu'on avait bravé son autorité. Donc elle a vécu ça, elle aussi. Mais alors après, et ça encore, Antigone, elle a rejeté des luttes fratricides entre chrétiens qui, hélas, à partir de la fin des années 80, se sont manifestés, et ça a été fatal aux chrétiens du Liban. Et là, c'est là elle constate, je la cite, elle dit que certains au Liban traitent à ce moment-là leurs frères d'armes comme leurs pires ennemis, en devenant parfois complices des Syriens ou autres. Et alors après, c'est là qu'elle abandonne, elle lâche son fusil et elle choisit. Elle garde bien sûr son chapelet, elle prie beaucoup, plus encore. Elle a fait des études de théologie. Elle choisit d'aider les futures mères et les familles libanaises dans la misère. Elle a une belle phrase aussi. Elle dit, une belle formule en disant que les familles, selon elle, doivent être des sanctuaires ouverts au don de la vie.
Alors après, elle est morte d'un cancer, en fait, en 2020. Et elle était née un 15 août, la fête de l'Assomption de Marie, et des sœurs carmélites du Liban ont déposé sur son corps leur voile noir de carmélite pour montrer que cette personne, Jocelyne Couéry, est donnée à Dieu pour l'éternité. Parce qu'elle souhaitait, elle n'est pas devenue religieuse, mais elle s'est beaucoup rapprochée. Elle souhaitait quand même, elle aurait souhaité rentrer dans les ordres. Il y a vraiment. Je croyais qu'elle était religieuse. Non, elle était, elle a souhaité l'être. Elle est devenue, je dirais, laïque consacrée. Bon, le détail en un sens. Parce qu'elle avait, quand elle était combattante, elle avait quand même aussi un certain respect de ses ennemis. Vous dites dans le livre qu'elle refusait, par exemple, qu'ils soient maltraités. Oui. Quand ils étaient faits prisonniers. Tout à fait. Et elle avait aussi eu elle était accablée par le fait, donc elle n'avait pas hésité à prendre les armes, à même être formée, même militairement, même je crois par des officiers français. Oui, à un moment. Et ensuite de se battre avec des légions féminines, en quelque sorte. Oui, elle avait créé un groupe de 6 filles. Elles ont été encerclées. Elle a réussi à entrer par un groupe de Palestiniens violents, enfin de terroristes, et elle a réussi à se dégager, du haut d'un immeuble, alors que les garçons autour s'étaient enfuis. Les combattants chrétiens libanais, ce soir-là, cette nuit-là, avaient déserté, avaient quitté leur poste. Elle était restée au sommet pratiquement d'un immeuble, et elle a lâché quelques grenades sur un millier de Palestiniens qui risquaient de les assassiner, de les tuer. Elle était avec un groupe de 6 filles au début. Après, elle a encadré davantage de personnes. Alors, c'était effectivement des jeunes femmes qui se battaient aux côtés des hommes. Alors, il y avait un esprit chrétien. Elle a insisté pour qu'il y ait très vite des veillées de prière, des messes, la dimension chrétienne était très réelle. Alors, après, il y a eu une espèce effectivement, face aux divisions entre chrétiens, face à certaines violences. Oui, d'ailleurs, elle disait elle-même, c'est dans votre livre, elle disait, on défend des chrétiens, mais est-ce que nous sommes vraiment chrétiens nous-mêmes ? Eh oui. Mais oui, et elle avait posé la question publiquement à certains dirigeants politiques qui étaient moins motivés sur le plan spirituel qu'elle. Ardente défenseuse de la paix, elle avait invité le pape Jean-Paul II à venir au Liban. Tout à fait. Alors, son action a été reconnue. Elle a rencontré Jean-Paul II. Elle en a été très, très émue. Après, elle a été désignée par Benoît XVI, successeur de Jean-Paul II. Elle a été désignée comme responsable, co-responsable d'un synode des chrétiens du Moyen-Orient. Elle a eu, de ce point de vue-là, un rôle assez important dans la réflexion collective de l'Église. Et ce qui est frappant aussi, du temps de sa vie combattante, parce qu'elle n'a pas eu qu'une vie combattante. Après, elle a agi, milité dans des œuvres caritatives ou des œuvres pour la paix au Liban. C'est que pendant ces périodes combattantes, vous dites qu'elle a été protégée miraculeusement plusieurs fois. Oui, il y a deux épisodes où on voit le jour où il y a eu sa voiture tombe en panne. S'il n'y avait pas eu cette panne, elle se serait retrouvée écrasée sous un déluge de buis. Voilà. Et un autre événement du même ordre, là, effectivement, lui a vraiment bien montré qu'il y a une protection divine. Là, on appelle ça la providence. C'est vrai. Donc là, on était au Moyen-Orient, on quitte le Moyen-Orient et on va au Proche-Orient et on va en Ukraine avec le profil de Stefania Shabatoura, qui est une peintre ukrainienne. Elle est gréco-catholique, elle vient de l'ouest de l'Ukraine. Elle a été victime de pogroms culturels dans les années 70. Elle a fait des grèves de la faim. C'est aussi une belle figure que vous avez retenue dans votre livre. Ah oui, une très très belle figure qu'on peut associer à celle de la lituanienne Nijolė Sadūnaitė, parce que ces deux femmes ont été condamnées au goulag. Elles se sont rencontrées à un moment dans un transit vers un camp du goulag. Qui est une des autres Antigones de votre livre. Absolument. Alors Stefania, elle était artiste graphiste et ses œuvres ont été détruites après son arrestation. Alors pogrom culturel dès les années 60. Elle avait réalisé une tapisserie sur le thème de la ville de Troie, mais en y représentant en fait la Vierge orante, la Vierge priant, n'est-ce pas, de la basilique Sainte-Sophie de Kiev. Et voilà, et donc la mère de Dieu voulant protéger son peuple d'une invasion ennemie. C'était ce thème. Et au-dessus, elle campait un monstre féroce, désireux de tuer, d'asservir. Alors bien sûr, ça avait déplu au pouvoir soviétique des années 60-70. Alors 6 mois d'interrogatoire, arrestation, 6 mois d'interrogatoire de sévices. Au goulag, elle réclame une amnistie pour les autres prisonniers
d'opinion, une Antigone soucieuse des autres. On la jette au cachot, elle y reste, elle a subi 115 jours d'isolement en Sibérie par des températures qui atteignaient moins 40. Voilà. Et alors, après, elle a assisté, elle a eu la chance, enfin, puis le bonheur d'assister à la libération, à l'accession de l'Ukraine à l'indépendance. Alors, la grande déclaration d'indépendance de 1991. Elle est même députée, hein. Elle va devenir députée. Elle a été élue députée. Alors, tout ça, c'était quelques années après la catastrophe de Tchernobyl, qui avait été un facteur déclenchant aussi pour la prise de conscience de le caractère néfaste et de la nocivité, d'une certaine irresponsabilité des autorités. Et donc, elle a dit, au moment de l'accession de l'Ukraine à l'indépendance et au moment où son église, l'église gréco-catholique, a retrouvé la liberté, après 45 ans d'interdiction et après 750 000 déportations par Staline en 1946. Elle a dit, assistant au retour de la liberté pour l'Église gréco-catholique, je crois à la résurrection du Christ, je crois à la résurrection de mon Église, disant au fond, mais c'est Dieu qui a tout fait. La seule vraie force, c'est la vérité. Et elle avait refusé de dénoncer, on lui a les gens du KGB, enfin, ces bourreaux cherchaient à l'inciter à dénoncer des amis. Elle a toujours refusé, en disant qu'elle préférait mourir plutôt que de se déshonorer. C'est pas elle ou c'est cette Lituanienne qui a été dénoncée par une voisine qui, en récompense de la dénonciation, a reçu une voiture? C'est la Lituanienne. C'est la Lituanienne. Oui. C'est quelle époque? Oui, parce que Niolé Sadounaïté, elle avait été impliquée intégrée dans un réseau de diffusion d'un journal clandestin. Alors elle, c'est une religieuse, religieuse clandestine, c'est une religieuse. Absolument. Oui. Et alors elle était issue d'une famille très persécutée sous la foi. Son père avait été renversé par un camion à la sortie d'une église où son père allait à la messe. Ingénieur agronome, ancien député retraité, il allait à la messe tous les jours, renversé par un camion, mourant le lendemain à l'hôpital. Il y avait un grand-père disparu en Sibérie, et bien d'autres rescapés de Jusset de Sibérie, mourant peu après sous ses yeux. Elle à un moment, elle était infirmière. Mais il faut savoir que pour la Lituanie, on sait que, voilà, en 1944, après la fin, alors, première période soviétique, puis l'occupation de l'Asie, puis le retour de l'armée rouge, 400 000 personnes déportées en Lituanie, soit le 5e de la population. Voilà, c'est assez proche de la situation de l'Ukraine occidentale, des gréco-catholiques, 750 000 déportations sur 4 millions d'habitants. On a des pourcentages assez effrayants dans cette répression. Et là, on avait, au fond, ces femmes, en l'occurrence, Stefania Chabatura et Niolé Sadounaïté, elles ont résisté, si vous voulez, elles ont résisté à des débuts de génocide. Parce que ça avait un caractère génocidaire. Le terme, on peut parler d'ethnocide. Mais et elle, Niolé dit à ses juges, Niolé Sadounaïté en Lituanie, après avoir été torturée, elle dit à ses juges, ma conscience m'importe plus que la liberté. Alors aussi, moi, je n'irai jamais dénoncer personne, disant un peu un peu comme Sophie Scholl face à la Gestapo, disant ce n'est pas moi la coupable, mais vous, les gens du KGB, vous qui condamnez des personnes innocentes. Et elle lance aussi quelque chose de très intéressant, parce que face à la propagande athée, de l'athéisme d'État officiel, elle dit à une propagandiste athée qui était pas très convaincue d'ailleurs elle-même, dit mais comment peut-on nier et comment peut-on lutter contre ce qu'on ne connaît pas? C'est vrai, c'est assez logique. Oui, c'est pas mal. Et la propagandiste athée, à ce moment-là, n'a plus su quoi dire et a commencé à sembler assez troublée, ce qui fait qu'elle a été très vite écartée. Alors, on faisait un petit détour en Lituanie, on a parlé de l'Ukraine, alors pour le coup, on va peut-être même encore aller un peu plus loin, jusqu'en Russie, parce que je voulais vous faire réagir aussi, enfin, vous commenter, Denis Lancel, le profil de Nadejda Mandelstam. J'ai bien aimé parce que elle est la compagne d'un poète tué sous Staline. Elle, vous dites, c'est la nouvelle Antigone du monde communiste soviétique. C'est une femme qui va mener une vie incroyable à la recherche, en quelque sorte, de son époux. Oui. Son mari, alors Ossip Mandelstam est un poète russe d'origine juive, assez connu, qui est converti, baptisé dans une communauté protestante, avant d'évoluer vers une adhésion à l'Eucharistie. Il y a de très très belles formules que Nadejda cite dans ses mémoires.
Alors aussi, Mandelstam, il avait suivi à la Sorbonne les cours d'Henri Bergson, proche du christianisme, vous voyez l'influence, et puis il était revenu après en Russie, c'est là qu'il a été persécuté, parce qu'il avait écrit un poème assez critique, c'est contre Staline, en dépeignant Staline comme, je cite, un bourreau et un assassin. Bon, il a été reçu assez vite de la visite, il a été exilé avec son épouse, exil intérieur, de sorte de déportation administrative, condamné à une vie errante, et c'est là que Nadejda, sa femme, Nadejda Mandelstam, l'a énormément soutenu, et puis elle s'est consacrée à sauver son œuvre. Oui, parce qu'il y avait aussi même de son vivant des périodes au cours desquelles elle ne savait même plus où il était, s'il était encore en vie, et elle le recherchait. Oui, alors surtout bien sûr vers la fin, après une deuxième arrestation, une arrestation qui est cette fois où on lui arrachait son mari, ils ont même pas eu le temps de se dire quoi que ce soit. Et alors Nadejda Mandelstam a appris par cœur toute une partie de l'œuvre des poèmes de son mari, de Ossip Mandelstam. Sa prose, ses vers, elle les recopiait et après elle les remettait à des amis qui les diffusaient en cachette en samizdat. Et aussi, elle a récupéré un certain nombre d'autres textes de son mari et elle les confiait à des gens, à d'autres amis, en leur disant « Ne me dites pas où vous les avez mis, au cas où, lors d'un interrogatoire que je subirais, je pourrais révéler, je pourrais craquer. » Donc, elle s'est arrangée pour vraiment protéger, préserver au maximum l'œuvre de son mari. Et puis, à un moment, alors, elle apprend que Ossip, son mari, Ossip Mandelstam, a été transféré dans un camp du Goulag en 1939, en Sibérie pour 5 ans. Elle lui expédie un colis, voilà. Pour ça, elle vend quelques-uns des rares livres qu'elle avait gardés sur leur étagère, chez elle, parce qu'elle était condamnée à la misère. Il fallait parfois qu'elle parte d'une ville à l'autre pour échapper à l'arrestation, elle-même à 24 heures près, à peine. Et alors, mais à un moment, un jour, le paquet lui est renvoyé pour, entre guillemets, pour cause de décès du destinataire. Alors, elle a aussi écrit à Beria, le chef de la police politique de Staline, en lui demandant de faire libérer son mari entre-temps, ou alors, Antigone, ou alors d'engager aussi des poursuites contre elle. Pas de réponse. Elle va quand même obtenir, c'est une femme incroyable, une réhabilitation posthume de son mari. Oui, alors ça sera tout à fait dans les années 80, ça sera à l'époque, pratiquement à l'époque Gorbatchev. Ça sera, disons, après la mort de quelqu'un comme Andropov. Ça sera, enfin, une fois que... une fois que les choses s'assouplissent un petit peu. Un peu. C'est quand le pouvoir du KGB sera un peu moins prégnant. Mais c'est... Alors, vers la fin de sa vie, autre fait intéressant, sachant que Nadejda Mandelstam elle-même est issue d'une famille juive, avec tout un parcours de conversion parallèle à celui de son mari, conversion au christianisme, et elle va devenir à la fin de sa vie une précieuse collaboratrice pour le fameux père Alexandre Meigne, prêtre orthodoxe russe, lui-même juif converti. Il y a beaucoup de juifs convertis au christianisme en URSS. Moi, j'en connais un certain nombre, j'en ai rencontré, et des gens très passionnants. Et sachant parce que Alexandre Meigne, c'est quand même un prêtre orthodoxe russe. Très grande figure. Qui avait évangélisé l'intelligentsia moscovite et au-delà, et notamment un certain Solzhenitsyn. Alexandre Meigne a évangélisé, a donné des notions de culture chrétienne. Et Alexandre Meigne sera, lui, assassiné en 1990 après des interrogatoires menaçants du KGB. Il sera tué, assassiné à la hache, l'arme des pogroms. Alors ces Antigones, Denis Lancel, elles luttent souvent, elles sont d'ailleurs souvent les victimes de pouvoirs autoritaires, et on le sent dans votre livre. Je pense, on n'a plus le temps maintenant de toutes les citer, mais c'est vraiment des profils à découvrir en lisant votre livre. Je pense à Margaret et Milena qui se sont rencontrées derrière les barbelés de Ravensbrück et qui vont elles-mêmes sauver des Juifs. Sauver des victimes innocentes. Des victimes innocentes. Je pense, il y a une Française dans le livre, c'est Élise Rivet, donc les auditeurs la découvriront. Elle, c'est une déportée qui sauve une condamnée à mort. C'est un peu un destin comme Maximilien Kolbe, quelque part. Un peu. De quelqu'un qui se propose de donner sa vie pour que quelqu'un qui va dans un peloton d'exécution puisse être libéré. Sophie Scholl, on en a parlé. On va même en Chine avec Agnès Tsao Kuying. Oui, fin 19e siècle. Voilà. Qu'est-ce qui aurait pu être encore dans ce livre et qui n'y est pas? Là-dessus, j'ai déjà des idées pour un livre bis éventuellement là-dessus. Vous pensez à qui? Je pense à pas mal
Bon, je réserve un petit peu, si vous voulez. J'ai des idées. Après, il faut que ça puisse se concrétiser parce que, en reprenant le thème des sentinelles de l'invisible un petit peu. Mais sinon, si vous me le permettez, pour revenir très rapidement sur Margaret Buber-Neumann et Milena Jesenska, ça, c'est vraiment vous savez, c'est vraiment ce qu'il y a de plus poignant dans toute cette série de portraits parce que elles deux, elles étaient déportées, elles étaient parmi les autres déportés du camp nazi de Ravensbrück. Elles ont réussi à sauver d'autres détenus des griffes d'un médecin SS corrompu. Et Milena Jesenska, qui était une ancienne collaboratrice de Kafka, bien sûr, ouais, j'ai lu ça, Kafka, ce prophète juif de l'ironie antitotalitaire, eh bien Milena, qui est elle-même une femme d'un courage et d'une intelligence hors norme, prodigieux, elle a deviné que probablement le correspondant local responsable local de la Gestapo à Ravensbrück n'était pas au courant du trafic ignoble, lucratif du médecin SS. Et elle est allée le voir, lui dit, est-ce que vous êtes au courant de ça? Et alors lui, non. Et lui a eu un réflexe. Tout en étant une brute qui frappait les gens, elle faisait frapper les gens. Le responsable de la Gestapo a procédé à l'arrestation du médecin SS et ainsi, de cette manière-là et avec par d'autres truchements aussi, d'autres biais, Milena et Margaret Buber-Neumann ont pu sauver 75 personnes. Et en plus, alors momentanément, elles ont permis d'épargner les bébés que une complice du médecin SS noyait, tuait. Et alors après ces bébés-là, bon, le commandant du camp a refusé de les nourrir, mais elles avaient vraiment sauvé quand même. Ce qui est incroyable, c'est que ces deux femmes, Margaret, elle, c'est une femme qui avait, même avant de connaître les camps allemands, elle avait connu le goulag. Absolument. Ouais. Alors ça, c'est très important parce que Margaret Buber-Neumann, elle s'en est sortie vivante de cette double épreuve. Elle a accompli le vœu de Milena, c'est-à-dire d'écrire un livre magnifique que j'ai lu 3 fois, un livre de témoignages sur sa double expérience. Du goulag du Kazakhstan et où elle a failli mourir de faim, et bien sûr du camp nazi de Ravensbrück. Et si vous voulez, au fond, alors ça a donné ce livre, ce double livre, déporté au goulag, déporté à Ravensbrück. Et dans ce livre, Margaret Buber-Neumann, qui elle-même, comme Milena, avait eu une période communiste auparavant, mais avant la guerre. Hein, elle a bien sûr suivi un itinéraire de conversion d'ailleurs, hein, très très important, une prise de conscience. Elle a donc écrit ce livre qui témoigne du caractère, au fond, cette similitude terrible de ces deux systèmes totalitaires jumeaux, d'Hitler et Staline, le communisme et le nazisme, et le communisme. Et ça lui a permis d'ailleurs de témoigner après la guerre en faveur d'un dissident qui était calomnié en France. Je pense, en vous écoutant, Denis Lancel, à ce que disait une femme au micro de ZTO il y a quelques semaines, Jacqueline Kellen, qui disait que on ne peut pas gommer le tragique de l'histoire. Et là, avec ces Antigones, on mesure quand même, et nous, en France, on a vécu des périodes tragiques, heureusement assez courtes quand même au cours du XXe siècle, tandis que là, on parle de pays que je connais bien aussi, mais que vous connaissez très bien, où effectivement, quand on pense à la Lituanie, à la Pologne, à l'Allemagne et à la Russie, évidemment, et à l'Ukraine, n'en parlons pas, on a oublié, on ne sait pas toujours très bien ici à quel point ces peuples ont souffert et pendant si longtemps. Et justement, je voulais vous demander, Denis Lancel, vous qui êtes un fin observateur de ce qui se passe en Ukraine, en Russie et aussi au Moyen-Orient, vous voyez comment ce 21e siècle et même cette année 2024, avec ce qui se passe d'un côté en Ukraine et de l'autre entre Israël et même le Liban maintenant. Et oui. Je pense un petit peu, moi, à ce que disait, en prenant une rétrospective, en fait, du XXe siècle et de ce début du XXIe siècle, où, en fait, l'histoire bégaye peut-être dans l'horreur. Je pense à un mot de Léon Bloy, écrivain catholique, pèlerin de l'absolu, visionnaire, qui a converti Jacques et Raïssa Maritain, compagnons du futur Paul VI. Et qui avait un sens de la formule incroyable. Extraordinaire. Et il disait justement, il a intitulé un passage de son journal intime, Léon Bloy, au seuil de l'apocalypse. C'était en 1913, il y a un peu plus de 100 ans. On n'en est jamais vraiment sorti.
En fait, alors bien sûr, il y a eu des périodes, il y a eu l'armistice en 1918, mais avec après, très vite, il y a 1917, révolution russe, après l'arrivée du fascisme, puis du nazisme, Hitler et Staline, deux bêtes de l'apocalypse, en quelque sorte, entre guillemets, enfin, des personnages sataniques, et leurs successeurs. Et puis la démission de toute une intelligentsia occidentale devenue matérialiste. Devrais-je citer Sartre et Simone de Beauvoir. Ce ne sont pas des gens comparables à Antigone, eux. Des gens qui ont cautionné l'horreur, d'autres qui continuent, l'aveuglement. Alors, quant au devoir du respect de la vie, bien, on en est à piétiner de plus en plus, même dans d'autres pays, en France, le respect de la vie. Et je pense au mot de Mère Teresa aussi. Disant, ça c'est encore un mot qui peut nous aider. Encore une Antigone, elle, Mère Teresa. Tiens, elle, on pourrait parler un jour d'elle, même si elle est bien sûr très connue. Mais sous cet angle. Et Mère Teresa disait, si vous généralisez l'avortement, enfin, pour appeler les choses par leur nom, si vous renoncez complètement à protéger la vie, eh bien, attendez-vous à subir des guerres terribles. Alors, comment voyez-vous alors les choses c'est pas très, pas très positif tout ça. Non. Alors en même temps, là, je répéterai la formule de Blaise Pascal. Jésus est en agonie jusqu'à la fin du monde. Il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. Donc il faut rester éveillé. C'est une résistance spirituelle, mais toutes ces Antigones-là, ces femmes en particulier, qui ont résisté avec un véritable héroïsme, une grande abnégation, qui ont résisté au pire bourreau, elles montrent l'exemple aussi. Mais évidemment, là, je reprendrai encore une dernière fois, je citerai Pascal, en disant je ne crois que, ou je crois, en tout cas, aux histoires dont les témoins se feraient égorger. C'est le martyr. C'est terrible, hein. Oui, c'est dans le livre, j'ai lu ça. Oui, c'est dans je connaissais pas. Les pensées de Pascal. Hein. C'est terrible. Oui, je l'ai mis. Oui, c'est assez poignant, bien sûr. Alors, pour terminer, si vous voulez, le martyr, en grec, ça veut dire le témoignage, témoignage suprême, bien sûr, témoigner en versant son sang, ce qui a été le cas de plusieurs de ces Antigones dont je parle, vous l'avez vu, pas toutes, mais plusieurs, les autres ont offert leur souffrance. C'est que l'Église, vous savez, les 3 premiers siècles de christianisme, l'Église, tous les papes, notamment, ce qu'on appelait à l'époque, sont morts martyrs. Beaucoup de chrétiens, évidemment, ont été martyrs pendant les 3 premiers siècles du christianisme. Là, je me demande s'il n'y a pas nous vivons pas un petit peu un retour aux sources, quand on voit notamment au drame du Moyen-Orient. Bon, avec bien sûr le Liban qui est un exemple emblématique, mais il y a les chrétiens de Syrie, d'Irak, etc. Voilà. Il y a, alors, les massacres des populations, de nouveau, même en Ukraine, dans une guerre qui est, comme me paraît, une agression criminelle et indéfendable, même si certains ne le comprennent pas. Et puis on voit des films. Bon, l'Amazonie, on parlait de l'Amazonie, les violences, les injustices meurtrières continuent en Amazonie. Cela explique d'ailleurs, ça explique l'engagement de quelqu'un comme notre pape, le pape François, là aussi que les gens ne comprennent pas toujours, mais les priorités de l'Église sont là, sont du côté de cette défense. Disons qu'il y a des priorités qu'on comprend mieux que d'autres, parfois. Oui. Avec lui aussi. Oui. Oui. Denis Lancel, avant de se quitter, parce que là, la note est assez grave, est-ce qu'il y aurait une Antigone qui n'est pas qui est dans le livre ou pas, dont on n'a pas parlé, et qui peut-être nous donner un peu d'espérance et un peu de vaillance pour affronter ce monde dans lequel nous sommes, et pour se quitter? Vous citiez, on a rapidement parlé d'Élise Rivet, la mère Élisabeth de l'Eucharistie. C'est cette religieuse lyonnaise qui c'est la française du livre. Oui, c'est la française du livre. Voilà, on a tenu à la messe. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai que son sacrifice correspond assez bien à celui, peut se rapprocher de celui de Maximilien Kolb en un sens. Elle avait été parmi les premiers à Lyon à cacher des enfants juifs. Alors si, il y a un moment, c'est son seul moment de tristesse. C'est quand les jeunes gardiens SS d'un camp de transit lui ont arraché son habit religieux en la mettant à nu, se moquant d'elle. Ils étaient héritiers des bourreaux de Jésus-Christ. Et ils ont joué en ricanant avec les pièces de son vêtement, puis après, on lui a mis l'uniforme dans le sens des déportés. Mais sinon, alors elle disait là, rien de pire ne peut m'arriver maintenant. Et après, par contre, alors là, cette fois, on arrive à une note bien sûr beaucoup plus positive, ou en un sens, plus roborative.
Geneviève de Gaulle-Antonios, d'ailleurs, qui était à Ravensbrück avec elle, en a témoigné. Elle ne cessait de réconforter ses compagnes de détention. Comme Etilzoum faisait la même chose. Oui, d'une certaine manière, ça peut se comparer un peu à ce qu'Etilzoum a fait au camp de Westerbork en partance pour Auschwitz. Ces femmes, elles se sont données, elles ont apporté à la limite ce qu'elles n'avaient pas d'ailleurs en un sens. C'est comme d'ailleurs Margaret Neumann et Milena Jesenska. Enfin, elles ont réussi à sauver, alors qu'elles ont été bastonnées elles-mêmes. L'une des deux en est morte. Milena, ancienne collaboratrice de Kafka, elle est morte après avoir récité un autre père, elle qui avait reçu une éducation luthérienne à Prague. Donc, après une vie elle aussi très différente, un peu presque comme était Ilzoum avant. Là aussi, c'est ça qui est merveilleux aussi. Ces femmes sont des converties souvent qui avaient, pour beaucoup d'entre elles, à plusieurs moments de leur vie précédente, étaient très éloignées de ce qu'on penserait être l'idéal chrétien, etc. Elles ont un sursaut d'héroïsme, un sursaut de... Oui, c'est un peu comme Marie-Madeleine, d'ailleurs. Elles suivent Marie-Madeleine au pied de la croix. Voilà, et puis c'est à ce moment-là, je le disais tout à l'heure, à ce moment-là, vous avez... Marie-Madeleine est témoin de ça. Le Christ disant, fils, voici ta mère, mère, voici ton fils. Et ça se passe, enfin, pratiquement au pire moment. Le Christ était en train d'agoniser. Ça s'était quand même assez mal passé, si vous voulez. Et au moment où tout semble terminé, l'Église démarre. Après, il y a la résurrection. Après, bien évidemment, ça faut pas. Voilà. Alors, il faut que nous ayons, la foi, l'espérance, la charité. Je me permettrai, parce que je fais un petit livre sur Pascal, mais citer encore Pascal, qui dit, vous savez, il y a l'ordre surnaturel de la charité du cœur, qui est très supérieur à la puissance physique, même en cas de Jeux Olympiques. Bon, d'accord, très supérieur à la puissance, bien sûr, économique, voire militaire, et très supérieur aussi à un autre ordre naturel, c'est celui des intelligences, des cerveaux, et oui, nous autres intellectuels, on est souvent arrogants en France ou ailleurs. Eh bien, non, l'ordre surnaturel de la charité, c'est le curé d'Ars, qui passait pour un crétin, qui passait pour un imbécile, quelqu'un qui n'était pas doué du tout. Et on a dit, in extremis, on a dit, bon, alors on va quand même l'ordre des prêtres, on verra. Et il est devenu le saint patron des curés du monde entier. Vous voyez, cette espèce de dialectique. Et ça, c'est l'ordre surnaturel de la charité du cœur, parce qu'il était à ce niveau-là, le curé d'Ars. Donc on est dans les domaines de la charité du cœur, notamment avec les femmes. Denis Lancel, merci infiniment de nous transmettre ces portraits féminins quand on est homme et qu'on rend hommage aux femmes, on se sent mieux, non ? Oui, c'est vrai. Je trouve que moi, c'est une façon pour moi de rendre justice, même, je dirais même à mon épouse ou à ma mère aussi, parce que je leur dois beaucoup et je l'ai pas. Parfois, j'aurais peut-être été un fils ingrat ou un mari pas suffisamment attentionné. Enfin, je vais pas me confesser publiquement, c'est pas ça. Mais c'est vrai qu'on doit beaucoup. Vous savez, vous connaissez la chanson, la femme est l'avenir de l'homme. De toute façon, je pense que à tout point de vue, c'est vrai. On va se quitter là-dessus alors. Merci infiniment, Denis Lancel. Merci. Merci, chers auditeurs. À bientôt pour un prochain.